De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. La nouvelle génération de Pokémon débarque sur la Switch le 18 novembre, mais là, Nintendo a annoncé également une version spéciale de sa console Switch aux couleurs et au logo de Pokémon Scarlet et Violet. Et ça va être une Switch OLED, donc avec des meilleurs graphiques. Il y a également une nouvelle bande-annonce qui est sortie pour le jeu qui donne un peu plus de détails sur les nouveaux Pokémon et les nouveaux modes de jeu qui attendent des dresseurs. Un grand classique pour vous faire dépenser pas mal pendant la rentrée, c'est la présentation des nouveaux produits Apple. Ben oui, les iPhone 13 sont déjà passés date, place au iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Avec un meilleur appareil photo, un nouveau mode pour économiser la batterie et un mode urgence par satellite. Apple a aussi présenté des AirPods Pro et une Apple Watch Ultra au modique prix de 799 US qui comprend entre autres une boussole, un calculateur de profondeur sous-marine et un boîtier en titane. Ça devrait pas briser. Le jeu Cyberpunk 2077 a déçu pas mal de monde quand il est sorti en décembre 2020. Moi, le premier. Ça a été une catastrophe sur les consoles d'ancienne génération avec des bugs, des crashs à répétition, des problèmes de performance. Là, on vient d'annoncer du côté de CD Projekt Red la dernière mise à jour pour la PlayStation 4 et la Xbox One. Et on en a profité également pour annoncer une expansion, Phantom Liberty, qui va être lancée sur les consoles de nouvelle génération et PC en 2023. Ça va remettre en vedette le personnage de Keanu Reeves, Johnny Silverhand, qui va revenir hanter le personnage principal. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour rallumer la flamme? Excellente question. Là, on part en mode rumeur parce qu'un des jeux les plus attendus, point barre, c'est Grand Theft Auto 6. Et les développeurs de Rockstar ont fait jaser pas mal cette semaine en publiant un message sur leur site officiel qui semble dire adieu pour de bon à GTA V et GTA Online. Au fond, c'est un message qui remercie toutes les personnes qui ont participé au développement du jeu depuis 2013 en citant leur nom dans une longue liste. Maintenant, les paris sont ouverts. Quand est-ce que Rockstar va annoncer officiellement Grand Theft Auto 6? Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, Po. Netflix a annoncé une nouvelle mouture de la célèbre série pour bambins et si jamais ça vous tente de suivre les aventures de Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po, ça débarque sur vos écrans le 14 novembre. On termine avec les suggestions de la semaine. Pour les fans de basket, le jeu NBA 2K23 est disponible depuis vendredi. Championship in the trap. It's rolling a trophy, I hold it up. Got me one. They let us get up on no points, it's a rap. Don't shine every time, it's a open look. Over with. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh! Et sur vos écrans, Disney Plus vient de mettre en ligne le dernier film de Marvel, Thor Love and Thunder, ainsi qu'une nouvelle version de Pinocchio, mettant en vedette Tom Hanks et réalisé par Robert Zemeckis. Tu es presque un vrai garçon. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.